Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec un thème un petit peu sombre, on va dire. On va parler du sujet des lampes UV et de la grosse polémique qu'il y a eu il y a quelques jours. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Et on va revenir du coup sur certains points que j'avais envie d'éclairer au sujet de ce problème. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça vous prend une seconde, moi ça me soutient énormément. Et surtout on va se faire un petit challenge parce qu'on est bientôt à 45K, je suis juste choquée. Vraiment merci infiniment à vous pour votre soutien. Petit challenge des 45K pour la fin de la semaine prochaine, donc abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas encore abonné et partagez la vidéo. Tout a commencé quand j'ai vu cette vidéo que je vous mettrai ici. Et cette fameuse vidéo a fait presque un demi-million de vues, ce qui est quand même plutôt assez énorme. Et c'est pas la vidéo du scandale, mais en fait c'est une vidéo qui m'a fait mourir de rire quand je l'ai vue. Et en même temps, je me suis dit, ah c'est quand même intéressant du coup. Donc on voit une prothésiste oculaire, parce que j'ai regardé son compte et tout, donc c'est vraiment une prothésiste oculaire, se mettre une tonne littéralement de crème solaire du coup sur les mains avant de mettre sa main dans la lampe UV pour faire catalyser ses ongles. Et donc cette vidéo contre-polémique m'a beaucoup fait rire, parce que bon c'était assez marrant quand même, mais ça m'a aussi posé énormément de questions et donc on va en parler dans cette vidéo. Au début du mois de mai il y a eu un énorme scandale en fait par rapport à ça qui a été soulevé, et donc je vais vous lire ce qui est notamment noté sur Le Point. Je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr. Vernis et lampe UV, l'Académie de médecine alerte sur des risques de cancer. Donc on parle bien de risques, attention. Cette technique très populaire dans les instituts de manucure pourrait avoir des effets néfastes entraînant des dommages sur l'ADN. Les lampes à rayons ultraviolets, donc UV, utilisées dans l'application du vernis à ongles semi-permanent pourraient accroître le risque de cancer. Donc de cancer de la peau, hein, sous-entendu. D'après un rapport de l'Académie de médecine publié le 28 avril dernier, donc c'est quand même assez récent. Ce soin très populaire dans les instituts de manucure dure 2 à 3 semaines, contre quelques jours pour un produit classique. L'usage est si répandu qu'en 2010, 87% des barres à ongles dans le monde étaient déjà équipés de ces fameuses lampes UV. Or, l'Académie de médecine met en avant le danger de ces machines combinant UV au moins 48 watts et diodes électroluminescentes, donc les LED. Ces lampes émettent des rayons UV de type A, donc UVA, qui pénètrent profondément dans la peau, explique-t-elle. Ils sont connus pour favoriser le vieillissement, mais surtout le développement des cancers de la peau. Ces ultraviolets sont aussi présents dans la lumière de soleil et des cabines de bronzage. On va revenir du coup sur ce point-là. Les dermatologues avaient déjà alerté sur le danger des rayonnements UVA. Dès 2009, des études in vitro avaient montré des effets négatifs sur les cellules humaines, ce qui peut entraîner dans un premier temps un vieillissement de la peau, des rides et des taches. À long terme, les dommages sur l'ADN peuvent possiblement entraîner la multiplication de mélanocytes. Donc les mélanocytes, du coup, ce sont les cellules responsables de la pigmentation et notamment tout ce qui est en fait pigmentation, grains de beauté, etc. Cellules responsables des cancers de la peau. Alors oui, alors les mélanocytes, tout le monde en a. C'est juste que du coup, il y en a certains qui mutent ou pas en fait, tout simplement. Seule exposition directe à ces lumières entraîne un risque accru d'apparition de cancer. Je fais une parenthèse, c'est fou, hein. Tu peux complètement développer un mélanocyte sans du coup t'exposer, enfin voilà, en t'exposant vraiment très peu. Ainsi, d'après les dermatologues, les personnes travaillant à côté de ces lampes seraient épargnées. 3 facteurs semblent prégnants après l'Académie de médecine. L'âge de début d'utilisation, qui se tire en moyenne à 20 ans, serait donc un élément majeur. La facteur de ces poses de vernis, aux alentours de 5-6 fois par an, pourrait aussi accentuer les risques de développer un cancer, tout comme l'exposition à ces lampes pendant plusieurs années. L'Académie de médecine poursuit, l'effet cumulatif de l'exposition aux UVA représente un risque majeur, peut-être aggravé par le terrain, à savoir une peau claire ou un organisme immunodéprimé. Bon, je vais pas tout vous lire l'article, mais voilà, du coup vous aurez en barre d'infos l'article, je vous l'aurai remis. Alors, moi en tant qu'esthéticienne, qu'est-ce que j'en pense? Parce que du coup, je suis esthéticienne de métier, pour ceux qui savent pas, j'ai un BTS esthétique. On savait que c'était pas hyper anodin non plus de mettre ses mains sous la lampe. Donc je vais vous donner mon point de vue, et le point de vue aussi de quelques prothésistes oculaires. Alors bien évidemment, elles défendent leur job, c'est tout à fait normal, mais il faut aussi remettre les choses en perspective. Alors on ne parle pas d'une utilisation quotidienne, attention, hein, tu fais pas tes ongles tous les jours, tu fais tes ongles en effet toutes les 4 semaines à peu près, voilà, bon c'est une moyenne quoi, tu les fais pas tous les 15 jours, il y a quand même ça à notifier. Ensuite, on parle, et c'est en effet principalement ce que me disait donc la prothésiste ongulaire que j'ai interrogée, qui m'a dit je suis complètement aberrant tout ça, mais bon bref, elle ne disait pas en fait que c'était faux en soi. On est clairement au courant que par exemple manger McDonald's, si on mangeait McDonald's tous les jours, j'ai rien contre McDo, hein, mais voilà, concrètement et factuellement, si tu manges McDonald's tous les jours, bah c'est peut-être pas excellent pour ta santé. Par exemple, si on fait le distinguo, les personnes qui fument tous les jours,
Je pense pas qu'elles le fassent pour leur santé. Je pense pas qu'elles se disent, après peut-être que je me trompe, j'en sais rien parce que je fume pas, mais peut-être qu'une personne qui fume va pas se dire ah ouais bon je sais que c'est très bon pour ma santé, je vais fumer, tu vois. Enfin voilà, il y a un moment en fait dans l'esprit collectif, tu le sais, à partir du moment où du coup tu fumes tous les jours, tu sais que c'est pas très bon pour ta santé. Je fais juste un rapprochement normal, hein, sans critiquer les gens qui fument, c'est pas du tout ça mon truc, mais en gros je fais un rapprochement normal que oui t'es au courant que c'est pas naturel de mettre tes ongles à catalyser sous une lampe, c'est pas un truc naturel, c'est-à-dire que la nature n'a pas prévu ça. Je pourrais aussi dire que la nature n'a pas prévu qu'à la base on mette de vernis, hein, donc c'est-à-dire que le vernis initialement c'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de naturel, parce que regardez au tout départ, tous les vernis, du coup il y avait du toluène dedans, ils sortent des vernis sans justement tous ces trucs là, notamment je pense à manucuriste, voilà, puis il y a plein d'autres gammes qui sont un peu plus safe, mais en fait pourquoi elles doivent être un peu plus safe? Tout simplement parce que bah, on le sait que les autres ne le sont pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Je pense qu'il ne faut pas non plus flipper outre mesure, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'en effet, si tu fais tes ongles tous les 15 jours et que tu restes volontairement, j'en sais rien moi, 10 fois plus le temps, voilà, peut-être que éventuellement tu as un peu plus de risque que les autres de développer des trucs. Alors après, attention, encore une fois, les peaux claires sont en effet plus, on va dire, sensible à la luminosité du soleil, ça c'est une évidence, c'est un fait, c'est sûr, mais les peaux claires, elles le savent, elles sont au courant, donc ils parlent de l'effet cumulatif dans le post et tout, personnellement, moi je n'expose jamais au soleil. Le seul moment que j'ai, on va dire, d'exposition solaire, c'est ça, hein. Donc c'est-à-dire qu'en gros, moi, si on veut, je m'expose 50 minutes, parce que du coup c'est ce qu'ils donnent hein, comme timing, je m'expose 50 minutes au soleil toutes les 4 semaines. Je pense pas que c'est avec ça que tu développes un cancer. Après évidemment, je vous dis pas de pas faire attention, je vous dis pas que je suis en train de me voiler la face non plus, voilà, c'est juste factuel. Ensuite, il y a aussi autre chose que je veux absolument soulever, que la prothésite ongulaire me faisait très judicieusement remarquer. Au-delà du fait que, voilà, on le sait que c'est pas naturel, hein, voilà, c'est juste qu'on vient de découvrir que, ah tiens, ça pourrait potentiellement faire ça. Oui, alors c'est pareil, hein. Habiter à côté d'une centrale nucléaire, c'est pas terrible, hein, je vous le dis, voilà, vous le saviez pas, non. Habiter en ville, c'est pas terrible pour les poumons, et du coup, vous pouvez développer un cancer du poumon. Non mais je veux dire, il y a un moment après, tu vis plus non plus, hein, donc faut pas non plus se stresser, parce que le stress aussi, je vous le dis, les cancers émotionnels, il y en a quand même un sacré paquet aussi, hein, donc en tout cas, ce que je veux dire, et ce que justement cette prothèse ongulaire m'a quand même aussi notifié, on regardait justement les puissances des lampes UV, parce qu'elle me dit, très honnêtement, au niveau de la puissance, là ils disent oui c'est 4 à 5 fois le truc d'exposition solaire, etc. Même si on est d'accord qu'il y a une puissance qui est plus importante que si vous étiez dehors, je suis d'accord, et que les UV ne sont pas faits pour bronzer, je tiens à remettre en perspective le dosage, s'il vous plaît. Parce que là, dans le poids, il nous faut quand même un sacré raccourci. Il nous faut quand même un sacré raccourci dans le truc du point, là où tu mets tes mains et tu fais tes UV sur ton corps. Sachez, pour information, que pour les UV du corps, alors je vous donne un chiffre, c'est ce qu'elle m'a dit la prothèse ongulaire, après, c'est pas son métier, hein, donc elle sait pas pour du coup tout ce qui est bronzage corporel. Si jamais il y a des gens qui travaillent en cabine UV, ça m'intéresse d'avoir votre estimation. Pour les ongles, ça va jusqu'à 60 watts à peu près. Sur les cabines de bronzage, on est plutôt sur du 1000. Voilà. Sachant qu'il y en a qui font ça toute l'année. Sachant qu'il y en a qui font ça de manière extrêmement régulière, et notamment aussi l'hiver, pour le côté ensoleillement, et ça je peux comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui adorent le soleil, moi je déteste cette période dans laquelle nous arrivons, je supporte pas l'été, mais voilà, je peux tout à fait concevoir qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, et du coup que ça leur remonte le moral et tout, et une petite séance UV, machin. Sauf que là on parle de 1000 watts, 1050, voilà. C'est pas pareil quand même, hein, comme délire. Donc, excusez-moi, mais remettons les choses en perspective. Oui, on sait que c'est pas non plus ultra sain de le faire. Et oui, concrètement, moi je le vois quand je fais mes ongles, en effet, ça m'assèche les mains parce que bah, du coup, j'ai une peau claire. Je le sais, je suis au courant. Et surtout, la chose la plus importante, qu'est-ce qui fait un cancer de la peau, enfin en tout cas, qu'est-ce qui peut faire qu'un truc se développe, c'est que, par exemple, sur votre main, j'en sais rien, je suis en train de regarder, moi j'en ai pas. Mais si vous avez des grains de beauté au niveau de la main, que vous vous exposez, eh bien en fait, les mélanocytes sont surstimulés et surexcités, on va dire. Et donc, ils peuvent justement muter. Donc,
par exemple, c'est pour ça qu'il faut se faire examiner régulièrement ses grains de beauté, c'est que si jamais vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous une fois par an chez un dermato, c'est quand même très bien, minimum, je pense que c'est vraiment bien. Vous pouvez faire cette fameuse méthode que je vous mettrai là, du coup, donc vous pouvez regarder l'aspect, vous pouvez regarder la couleur, vous pouvez regarder les bords, donc la méthode ABC, je crois, c'est ça, aspect, bord, couleur, pour vous auto-examiner. Bien sûr, ça ne remplace pas un dermato, qu'on soit d'accord. Donc l'aspect, les bords, est-ce qu'ils sont réguliers, est-ce qu'ils sont comme, commencent à faire un peu n'importe quoi, et du coup la couleur, voilà. Donc vraiment, regardez ça, regardez s'il n'y a pas deux coloris du coup différents sur votre grain de beauté. Là du coup il faut prendre rendez-vous. Mais voilà, enfin en tout cas, vraiment ce que je veux vous dire, c'est que les lampes UV, observez du coup vos mains. Regardez vos mains, regardez comment ça se comporte. En fait, ce qu'il faut regarder dans un grain de beauté, c'est s'il évolue. Et en fait, les grains de beauté, donc les mélanomes, du coup, peuvent devenir des carcinomes. Parce que le carcinome, du coup, c'est lui qui fait le cancer de la peau. Donc, s'il vous plaît, observez-vous, arrêtez de flipper, et de toute façon, ne vous empêchez pas de vivre et de faire des choses qui vous font kiffer. Si faire vos ongles, ça vous fait kiffer, excusez-moi, mais c'est très important de vous faire kiffer. Si vous avez envie de faire ça, mais faites ça, s'il vous plaît. Enfin voilà, et juste arrêtez de vous stresser. Alors l'histoire de je mets ma crème solaire ou pas, parce que du coup c'est quand même ça dont traite la vidéo du coup que je vous remets là, la vidéo de la nana qui met 15 kg de crème solaire. Alors ça peut en effet être une solution. Le seul problème, il me semble, s'il y a des protections oculaires, vous pourrez du coup me confirmer voilà, le truc. C'est complètement logique parce que du coup c'est de la protection solaire. Donc si vraiment ça vous stresse énormément, je pense que vous pouvez le faire. Mais à mon avis, vous pouvez faire n'importe quoi au niveau des crèmes solaires. Je pense que si vous voulez mettre de la crème solaire, mettez de la crème solaire, vous savez, en spray, des trucs hyper légers. Ou alors une crème solaire intégrée dans une crème pour les mains par exemple. Quelque chose anti-tache ou un truc comme ça. Là, oui. En fait, le problème c'est que du coup, si vous mettez de la crème solaire sur les mains et que vous allez faire vos ongles tout de suite après, alors déjà, sachez que quand vous mettez votre crème solaire, il lui faut une demi-heure pour être active et pour être efficace. Crème solaire visage, corps, tout ce que vous voulez. Donc, ça sert à rien de mettre votre crème solaire juste avant de faire vos ongles, puisque du coup elle ne sera active que dans une demi-heure, le temps que le filtre se pose. Très important. Idem, si vous envoyez vos enfants dehors et que vous leur mettez la crème solaire juste avant de sortir, pendant une demi-heure ils ne sont pas protégés. Donc mettez toujours une demi-heure avant pour que le film ait le temps de se poser et qu'il soit efficace. Très important. Donc ça ne sert à rien de vous badigeonner non plus de crème solaire juste avant d'y aller, même une demi-heure avant ou quoi. Le problème, c'est que du coup, si vous mettez de la crème solaire hyper grasse, la prothèse ongulaire, ce qu'elle va avoir juste du mal, c'est à travailler sur vos ongles. Si jamais les prothèses ongulaires, vous avez des conseils ou en tout cas des marques que vous pouvez recommander au niveau des mains, etc., des crèmes, vous pouvez tout à fait les mettre en commentaire. J'essaierai d'épingler du coup un commentaire voilà, intéressant, notamment qui traitera du sujet par exemple. Mais voilà, c'est tout à fait un truc possible. En tout cas, j'ai juste un truc à dire, c'est arrêtez de vous stresser. Oui, observez, faites attention à vous, prenez soin de vous, mais nos stress en fait. Pour moi, cette polémique, en fait, elle soulève juste un truc que tout le monde sait déjà. Enfin voilà, pour moi, c'est une évidence. Et bien sûr, évidemment, que tout dans la vie est dangereux. Vivez votre vie, faites-vous kiffer. C'est le plus important et c'est ce que j'aimerais qu'il ressorte de cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on est ensemble. Objectif 45K avant la fin de la semaine prochaine. Je compte sur vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.